Bonjour, bienvenue au cabinet de Laurent Latapie, avocat Fréjus. Je viens vous parler aujourd'hui de la problématique des engagements de cautionnement et des obligations qui pèsent sur la banque à travers l'engagement de cautionnement. La banque, dans le cadre d'un prêt personnel ou professionnel, est tenue à un certain nombre d'obligations, obligations de conseil, obligations de mise en garde, obligations de proportionnalité, du financement qu'il organise, tant à l'encontre de l'emprunteur que de la caution, qu'il s'agisse d'un prêt personnel ou assujetti aux dispositions du Code de la consommation, ou bien encore qu'il s'agisse d'un prêt professionnel. Ces obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité s'imposent en présence d'un financement, mais la question qui se posait était notamment de savoir si ces obligations pèsent également en cas de refinancement d'un crédit. Et quels sont les moyens pour la caution de se défendre si celle-ci considère que la banque a manqué ses obligations de conseil et mise en garde, ou si le montage proposé, ou le refinancement proposé, ou le nouvel engagement de cautionnement est générateur de disproportion. Dans cette affaire que je commente aujourd'hui, Monsieur X, qui était gérant de la société B, avait décidé d'acquérir un bateau, une péniche, pour son activité commerciale. Il va contracter un engagement de prêt en 2011 pour près de 150 000 € et va se porter lui-même caution personnelle de cet engagement bancaire pour près de 90 000 €. En 2012, en l'état des premières difficultés de trésorerie et de financement, il va demander à la banque de refinancer l'ensemble de sa situation, situation financière, et il va demander par là même donc, un nouveau concours de la banque qui va refinancer le prêt existant. En faisant ce refinancement, la banque va également solliciter un nouvel engagement de cautionnement du gérant, Monsieur X, et qui va du coup passer d'un engagement de cautionnement de 90 000 € à plus de 120 000 €. Malheureusement, les difficultés économiques perdurent. En 2013, l'entreprise fait faillite, elle se retrouve en liquidation judiciaire et la banque va alors déclarer sa créance entre les mains des organes de la procédure collective en liquidation judiciaire et va aussitôt se retourner contre la caution en venant lui demander de remplir son rôle de caution et de payer la créance au lieu et place du débiteur principal. Plusieurs questions se posent. Quels sont notamment les moyens de défense de la caution contre la banque ? La caution peut-elle opposer à la banque ses manquements d'obligation de conseil, ses manquements d'obligation de mise en garde, et ne peut-elle pas aussi soutenir le fait que le nouvel engagement de cautionnement était finalement disproportionné par rapport à sa situation personnelle, par rapport à ses revenus personnels et à sa situation patrimoniale, et finalement n'était-il pas disproportionné également par rapport au premier engagement de cautionnement qui était quand même de moindre importance. Et cette jurisprudence est intéressante car elle vient mettre en avant deux problématiques. Premièrement, est-ce qu'en cas de refinancement, le nouvel engagement de cautionnement emporte novation, c'est-à-dire le remplacement par le deuxième cautionnement du premier qui disparaît au profit du deuxième. Et la deuxième question qui se pose est de savoir si, oui ou non, au stade du refinancement, la caution peut opposer à la banque le fait que le financement est disproportionné. Concernant la première question, la Cour de cassation confirme qu'en cas de refinancement et en cas de mise en place d'un nouvel engagement de caution, ce nouvel engagement de caution emporte novation, c'est-à-dire qu'il vient se substituer, remplacer le premier, et que par là même, la banque est tenue de remplir, là encore, les mêmes obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité qu'elle a fait dans le cadre du premier montage financier. Ce qui fait que si la banque manque à ce stade-là, au stade du refinancement, à ses obligations, elle peut effectivement voir sa responsabilité engagée. Dans cette affaire, la Cour de cassation va donc considérer qu'il y a bien novation du cautionnement et donc bien obligation en cas de refinancement et en cas de nouvel engagement de cautionnement, l'obligation pour la banque de remplir ses obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité. Là, dans cette affaire, le gérant va bel et bien soutenir qu'il y a un manquement à l'obligation de proportionnalité, que le nouvel engagement de cautionnement qui passe de 90 000 € à 120 000 € engage la banque car il y a clairement et manifestement une disproportion par rapport au premier engagement et à ce moment-là, la banque expose sa responsabilité. Rappelons pour finir que en cas de manquement aux obligations de conseil et de mise en garde, le débiteur ou la caution peut demander des dommages-intérêts, mais en cas de disproportion, la sanction prévue par la loi, notamment l'article 341 du Code de la consommation, est l'annulité de l'engagement de cautionnement qui permet dans ce cas de figure d'obtenir l'annulité de ce nouvel engagement de cautionnement venu en novation du premier.